Hello et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'utilisation de certaines fonctions Excel et quelques astuces que j'utilise au quotidien en analysant les chiffres du loto. Donc les chiffres du loto, on peut les télécharger sur le site de la FDJ. Là, je suis sur la page d'accueil. Si je vais dans Résultats loto et que je me dirige à la fin de la page, on peut voir qu'il y a l'historique disponible en format zip et donc à l'intérieur de ce fichier zip, c'est un fichier CSV, donc format Excel. On peut voir que les données sont disponibles depuis, même avant octobre 2018, mais là on va utiliser seulement depuis novembre 2019 parce qu'on ne veut pas un nombre trop important de données. Ici on veut juste voir la tendance actuelle. Donc là ça nous télécharge un fichier zip qu'on peut ouvrir et là on double-clique sur Loto 2019-11 et ça nous ouvre donc le fichier Excel avec toutes les données. On peut voir qu'il y a énormément de données même sur la droite, mais très peu de ces données nous intéressent. Donc on va commencer par nettoyer le fichier. Pour ça, on va seulement garder donc la date de tirage, les numéros de boules qui sont tombés et le numéro chance. Donc dans un premier temps, on va sélectionner la colonne et on va faire CTRL- pour supprimer. On peut aussi faire ici dans cellules, supprimer les cellules, ça supprime. Voilà, c'est une autre option pour supprimer. Pour sélectionner la colonne, on fait CTRL espace. Je sais qu'on peut appuyer sur le B, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser le clavier, donc CTRL espace pour sélectionner, CTRL- pour supprimer. Donc là on a date de tirage, boule 1, boule 2, boule 3, etc. On va garder jusqu'ici. Donc là on se positionne sur la colonne H, on fait CTRL espace pour sélectionner toute la colonne et CTRL maj flèche de droite pour aller tout à droite de notre tableau en sélectionnant les données. Donc là, si on fait CTRL-, ça supprime toutes les données qu'on a sélectionnées. Voilà, donc là, on n'a que les données qui nous intéressent, c'est déjà beaucoup mieux. Pour améliorer la lisibilité, on va ajuster la largeur des colonnes. C'est quelque chose qu'il est possible de faire en sélectionnant les colonnes et en tirant comme ça. Mais en général, vu que c'est une fonction que j'utilise beaucoup, moi je l'ai ajoutée ici dans la barre d'accès rapide. Donc si j'appuie sur ce bouton ajuster à la largeur des colonnes, ça va ajuster directement. Le petit raccourci pour ça, c'est Alt, et donc là on voit qu'il y a des chiffres qui sont apparus. Donc Alt 5, pour moi, ça ajuste la largeur des colonnes automatiquement. Comment j'ai fait pour ajouter cette option ici? Je me suis rendu dans Format, ajuster à la largeur des colonnes, et ici je fais un clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Moi c'est déjà ici, donc ça ne donne pas la possibilité, mais on peut le faire par exemple ici pour centrer le contenu, on fait ajouter à la barre d'accès rapide. Donc maintenant j'ai l'option ici, si j'appuie, ça va centrer. Et donc si je fais Alt, donc on voit que le raccourci c'est Alt et 6. Donc Alt 6, ça va centrer les données. Donc là c'est bon, le fichier est déjà beaucoup plus lisible. On va commencer l'analyse. Donc pour l'analyse, on va regarder combien de fois chaque boule tombe. Bon, à savoir que les chances sont équiprobables, donc c'est-à-dire que la boule 1 a autant de chances de tomber que la boule 2, que la boule 3, etc. Mais on va voir ici que historiquement, il y a certaines boules qui tombent beaucoup plus souvent que d'autres. Donc on va faire le petit tableau d'analyse boule et nombre, donc nombre de fois que chaque boule est tombée. Donc là, il y a 49 boules dans le loto, donc on va simplement faire 1. On pourrait le taper à la main, mais ça prendrait donc 49 fois la même manipulation. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, on a tapé juste le 1. On va dans recopier, série, et ici on peut voir donc colonne, valeur du pas 1, donc on veut que ça soit toujours plus 1 à la cellule suivante, et dernière valeur 49. Donc là si je fais OK, ça me remplit toutes les données jusqu'au numéro 49. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide que de taper 49 fois. Une autre solution aussi, c'était de taper le 1 et le 2. On sélectionne les deux données et on descend donc jusque 49. Mais bon, en général, je préfère utiliser la première option que je vous ai montrée avec recopier. Donc là, on peut commencer l'analyse parce qu'on on a enregistré les boules qui étaient disponibles. Donc on va commencer par analyser avec la fonction est égal nb.si. Donc nombre.si qui va nous compter le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans une table de données. Donc là, on va mettre la plage de données, c'est toutes les boules. Donc on sélectionne, donc là je fais maj plus flèche de droite. Donc là on a sélectionné la première ligne et maj CTRL plus flèche du bas, ça va nous ramener tout en bas du tableau. Donc là la plage est sélectionnée, on n'oublie pas de fixer
cette plage à l'aide du raccourci F4. Donc je vais vous montrer ici. Si j'appuie sur F4, ça va mettre des dollars avant et après les lettres. Donc ça sert à fixer. C'est-à-dire que quand on va étendre la formule vers le bas, cette plage ne va pas bouger. Parce que la plage, elle ne bouge pas en fait. Quand on étend la formule, on veut toujours analyser sur la même zone. C'est pour ça qu'on dollarise la plage. Donc ensuite, on fait point virgule et notre critère, ça sera notre boule. Donc là, on peut fermer la parenthèse. On appuie sur Entrée et donc on voit que la boule numéro 1 est tombée 17 fois. On peut maintenant étendre la formule vers le bas. Donc là, comme j'ai dit, en mettant les dollars, ici on voit que la plage ne bouge pas. Donc si je descends, la plage reste la même. En revanche, si on n'avait pas mis les dollars, je peux vous montrer. Donc le raccourci c'est F4. Donc là j'ai enlevé les dollars et si on descend, on peut voir que la plage descend à la fois. Si on sélectionne, on voit que c'est pas bon en fait, parce que les premières données ne sont plus sélectionnées et à la fin ça descend plus bas que nos données disponibles, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on revient en arrière pour redollariser, donc les dollars sont de retour et on peut double-cliquer ici en bas à droite de la cellule pour étendre la formule jusqu'en bas. Ici. Donc là, la formule est étendue jusqu'en bas et on peut voir combien de fois chaque boule est tombée. On peut trier ça dans l'ordre croissant ou décroissant pour voir le maximum et le minimum. Donc le raccourci pour filtrer c'est CTRL, MAJ et L. Donc là on peut voir que toutes les petites flèches qui indiquent que les données sont filtrées sont apparues. On clique sur la flèche et on fait trier du plus grand au plus petit. Donc la boule numéro 17 est tombée 30 fois et la boule numéro 34 est tombée 13 fois. Donc c'est quand même presque 3 fois moins. On voit quand même qu'il y a de grosses différences dans les probabilités. Donc on arrive à la fin de la première vidéo de cette série sur l'analyse des données du loto sur Excel. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu et je sortirai la partie 2 dans laquelle on ira un peu plus loin dans l'analyse dans les jours qui suivent.